Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre principale édition d'information sur ELM TV. En ouverture de ce journal, comme vous le savez, la campagne électorale touche à sa fin. C'est à Mavungi que l'UDB maximise les causeries. Reportage Juliette Méfica. Alors qu'on amorce la dernière ligne droite de cette campagne électorale dans le 2e arrondissement, au compte de législative, Ulrich Mavumbi et tout son staff ont fait une descente de terrain à Mavungi. Dans une ambiance festive et des moments forts d'une ère nouvelle, celle du changement, dans son adresse, le candidat de l'UDB a rappelé le choix attendu par tous. Aussi, rappeler la portée de ce choix qui se matérialise par les différents projets en cours et à venir. Si on fait un mauvais choix, il faut qu'on l'assume ensemble. On va se regarder 5 ans. On va l'assumer. C'est notre choix. Si vous faites le bon choix, on va aussi l'assumer ensemble. La vie est guidée par les choix que nous faisons. La construction, les édifices et le meilleur pour la fin. Nous voyons les écoles d'Anchibanga qui sont en phase de réhabilitation. C'est un vaste programme. On a dit on réhabilite et on fait la barrière. Toutes les écoles seront touchées et ça a commencé. Il y a au moins déjà 6 écoles où ça a commencé. Donc, on vote les gens qui vous apportent ce changement ou on préfère voter les autres. Qui ont choisi? Et le changement a un nom. C'est l'UDB. À ce principe, l'UDB a désormais un accord avec son électorat. La balle est désormais dans votre camp et vous avez promis ce jour d'honorer notre accord qui est de voter l'UDB à combien? À 100%. Le rendez-vous a été fixé au soir du 27 septembre prochain. Rien à voir avec ceux qui précèdent. Allons à l'école communale D, où la rentrée est effective depuis 2 semaines, mais toujours aussi timide. Les responsables de l'établissement interpellent les parents. Reportage. Bon, voici aussi une gomme. La rentrée scolaire à l'école communale D est bel et bien effective. Si les élèves présents en classe sont encore peu nombreux, c'est en raison des hésitations de certains parents convaincus que le contexte électoral en cours risquait de perturber la reprise des classes. Pourtant, malgré ce léger retard, enseignants et responsables d'établissement confirment que l'année scolaire a bien commencé. Les parents sont désormais appelés à envoyer rapidement leurs enfants afin de garantir une rentrée harmonieuse. Comme vous pouvez le constater, le cours se passe très bien à l'école de D. Nous avons commencé avec les enseignements apprentissages depuis la 2e semaine. Donc la rentrée c'était le 1er. La rentrée effective des classes c'était le 1er septembre. Donc la 2e semaine, nous avons commencé avec les enseignements apprentissages. Et au fur et à mesure, les élèves sont arrivés. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la 4e semaine. Ça va, ça se passe très bien. Comme vous l'avez constaté dans les salles de classe, les enseignants sont présents. Malgré la période électorale, nous sommes dans les salles de classe. Donc, les parents qui pensent que l'école n'a pas encore commencé, eh bien, l'école a commencé depuis. Les parents doivent envoyer les enfants dans les établissements. Nous, à l'école D, ça se passe très bien. Les enseignants sont là. Une rentrée qui rappelle que, quelles que soient les circonstances, l'éducation des enfants doit rester une priorité. Parlons santé à présent avec l'occupation des bâtiments du centre urbain par le personnel de santé. Une situation qui ralentit la vision du médecin en quête de place pour les patients. Reportage. Le centre urbain, communément appelé ancien hôpital, jouit d'une bonne réputation grâce à la qualité de sa prise en charge, attirant chaque jour de nombreux patients. Cette affluence révèle toutefois un problème majeur, le manque d'espace. En effet, certains bâtiments à l'hôpital ont été occupés par le personnel pour y installer des logements, ce qui réduit la capacité d'accueil pour les patients. Une situation que dénonce un nouveau médecin souhaitant réhabiliter ces bâtiments afin de libérer de l'espace et garantir une meilleure prise en charge des malades. Bien sûr, j'ai des objectifs d'expansion, d'accroître notre capacité litière, comme on dit. Aujourd'hui, nous avons 9 lits. L'objectif, c'est d'atteindre au moins 24 lits. Parce que selon les normes de la santé, un médecin égale 24 lits. Donc, nous avons les bâtiments qui sont là. C'est juste les moyens qu'il nous faut pour pouvoir réhabiliter ces bâtiments-là. Donc,
le DRS, le directeur régional de la santé Sud Nyonga, il est informé de ce projet et il me soutient. Nous avons déjà fait des doléances au ministre de la localité. Ils nous ont fait des promesses en ce sens. Nous attendons juste qu'ils appliquent. Ça va beaucoup vous soulager? Oui, oui, bien sûr. Nous, mais surtout les patients. Parce que lorsqu'ils arrivent ici, que ce soit en journée ou la nuit, tous les lits sont occupés. Quand on leur dit que non, nous ne pouvons pas parce que nous n'avons plus de lit, qu'il faut aller au CHR, beaucoup se plaignent, beaucoup refusent, ils préfèrent rentrer à la maison et revenir le lendemain pour voir s'il y a des lits qui se sont libérés. Donc ça va vraiment soulager la population si nous avons plus de lits. Cette problématique rappelle que la gestion de l'espace reste un enjeu majeur pour le bon fonctionnement de l'hôpital. Allons à présent à Mouabi avec l'inauguration de 2 passerelles, une cérémonie présidée par le délégué spécial de cette localité. Reportage Landry Moukan. La commune de Mouabi a franchi une étape dans son développement infrastructurel ce samedi 20 septembre 2025 grâce à la livraison officielle de 2 passerelles par la société chargée de l'exécution des travaux. La cérémonie ayant réuni les autorités locales et les notables a mis en lumière l'achèvement réussi de ce projet. Les 2 passerelles d'une longueur de 60 et 30 mètres respectivement relieront les quartiers Poutouneni, Moudiba et Moutumba, facilitant la circulation des habitants. Parce qu'il y avait de fortes pluies, la zone ici inondée et c'était impossible pour les populations de traverser. Aujourd'hui, grâce à la passerelle qui a été construite, ce n'est qu'un ouf de soulagement. C'est un sentiment, en ma qualité de maire de la commune de Mouabi, un sentiment d'entière satisfaction au regard de ces œuvres qui ont été réalisées. Réalisé par la société Creston et financé dans le cadre des initiatives du comité pour la transition et la restauration des institutions, les habitants de Mouabi se réjouissent de voir leur ville se développer progressivement. Il était difficile de relier quartier Moutumba au quartier Poutouneni. Il fallait passer par Djaba pour aller de l'autre côté. Ce n'est pas seulement Moutumba Djaba, mais c'est la population de la commune de Mouabi. Nous remercions le président de la République. Il nous a réalisé cette œuvre. Pour traverser à l'école protestante, donc les enseignants et les élèves vraiment pataugés dans la boue. Donc vraiment, je remercie Djidi Bouti. Pendant que les autres chantiers se poursuivent, la salle polyvalente qui était en réfection a, elle, été livrée. 2 autres passerelles sont en cours de réalisation, témoignant ainsi de la continuité des efforts des plus hautes autorités pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des habitants. Et maintenant, cap sur la page africaine. Dans les rues de Libreville, personne ne peut échapper au collage sauvage de l'UDB, l'Union démocratique des bâtisseurs. C'est le parti fondé par le chef de l'État et ses troupes veulent la majorité la plus large possible au Parlement. Même si le président Oligui Nguema, par la Constitution édictée en novembre 2024, est aussi le chef du gouvernement. Il n'y a pas de volonté d'avoir un Parlement monocolore, mais nous souhaitons que la majorité des élus qui seront au Parlement soient des élus de l'Union démocratique des bâtisseurs, de façon à ce que le président puisse s'appuyer sur son parti politique et des gens qui partagent complètement sa vision pour le Gabon pour les 7 prochaines années et bien plus. 145 sièges de députés sont en jeu, en plus des milliers de postes de conseillers municipaux et départementaux. Mais pour cet analyste politique, il manque une réelle opposition. Si dans un État comme le Gabon, au sortir d'un coup d'État dans lequel nous avons décidé désormais de conjuguer démocratiquement, et nous constatons que toutes les franges sont autour du président de la République, cela nous ramène au Parlement soviétique de l'époque. Et pourtant, elle existe, cette opposition, avec notamment Ensemble pour le Gabon, parti créé par l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinzé. Il présentera une vingtaine de candidats aux législatives, mais il ne se fait aucune illusion sur la transparence du scrutin. Au regard des nombreuses violations de la loi, alors où nous parlons, beaucoup de gens découvrent à peine qu'ils vont pouvoir être candidats, au regard des délais qui ne sont pas respectés par le gouvernement, au regard du fait que les candidats n'ont pas reçu de la part de l'État un accompagnement pour faire campagne, il est peu probable que ce scrutin soit crédible et transparent. Je crains qu'il y ait beaucoup de contestations à l'issue du scrutin. Une position bien entendu réfutée par le ministre de l'Intérieur qui organise désormais toutes les élections politiques en lieu et place d'une commission électorale. Ce sont près de 1500 observateurs électoraux déjà enregistrés. Une nuit électorale sera organisée afin de garantir une diffusion continue et publique des résultats provisoires.
À Libreville, le parti, le RPM, battait campagne la semaine dernière. Il est classé proche de celui du président. Alexandre Barraud-Chambrier brigue le poste de maire de la ville. Il est aussi vice-président du gouvernement, l'équivalent dans la nouvelle constitution de l'ancien poste de Premier ministre. Point final à cette édition d'information, mais restez connectés car l'actualité continue sur ELM TV.